L'Association ivoirienne des énergies renouvelables et efficacité énergétique ouvre les premières assises AI-ENR à Abidjan. L'objectif est de sensibiliser les PME sur la démarche qualité en énergie renouvelable. Et puis, le Club des adultes pour la protection de l'enfant propose des solutions pour lutter contre les violences en milieu scolaire. Heureuse de vous retrouver, Madame, Monsieur, bienvenue dans ce journal. Le Centre de recherche maritime, portuaire et logistique CREMPOL de l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer a initié un séminaire de recherche appliquée, maritime, portuaire et logistique. Organisé en collaboration avec la Fondation C'est Facile et le cabinet d'Atopie, ce séminaire vise à présenter les résultats des travaux de recherche des membres du CREMPOL sur les problématiques liées au secteur maritime. Zeynab Dosso et Richard Akiki. Apporter des solutions pragmatiques aux défis logistiques auxquels sont confrontés les États africains, les entreprises du secteur maritime et portuaire, c'est tout l'intérêt de ce séminaire de restitution de recherche appliquée maritime, portuaire et logistique. À travers cette action, Colonel Karim Koulibaly, directeur général de l'ARSTM, Académie régionale des sciences et techniques de la mer, veut atteindre une performance logistique en anticipant tous les risques de transport. La logistique, c'est le déplacement des flux qui est vraiment important. C'est-à-dire que le premier président de la Côte d'Ivoire disait, le président Fauboin disait que la route précède le développement. Donc quand on parle de route, on parle de logistique. C'est-à-dire comment on déplace les biens que nous produisons, comment on accueille aussi les biens que nous importons. Donc la logistique est importante. Et la Côte d'Ivoire, qui est un pays qui est en pleine croissance, il faut savoir que selon la Banque mondiale, l'année prochaine, la Côte d'Ivoire sera le deuxième pays qui a la plus grande croissance au monde, après l'Éthiopie. Pour atteindre ces objectifs, le CREMPOL, Centre de recherche maritime, portuaire et logistique de l'ARSTM, peut compter sur l'expertise de ses partenaires techniques et financiers, que sont le cabinet d'Atopie et la Fondation C'est Facile, experts en stratégie logistique. Nous allions porter notre intérêt sur le développement des ports secs. Le développement des ports secs, de leur définition à leur opérationnalisation, leur fonctionnalité au service de l'économie ivoirienne et sous-régionale, et pas simplement comme des aires de délestage pour enrayer la congestion au niveau des terminaux maritimes. On pense que c'est un outil structurant, mais encore faut-il avoir des éléments de structuration. Et donc, cette activité qu'on va mener sur les ports secs, on va la mener dans le contexte du CREMPOL et de l'Académie, et on s'est engagé aujourd'hui à produire un ouvrage collectif au service des acteurs de la décision publique, au service des opérateurs économiques, au service des investisseurs. Il faut que ce développement logistique africain, il se fasse par des Africains, pour des Africains, qu'on intègre cette dimension interculturelle qui n'a jamais été intégrée jusqu'à maintenant. L'Afrique est le continent qui émerge et le dernier continent où tout doit se faire. Il ne faut pas que ça se fasse avec des Africains qui soient des spectateurs. Les Africains doivent être des acteurs. Le CREMPOL, Centre de recherche maritime, portuaire et logistique de l'ARSTM, a été créé en 2018 pour voir évoluer rapidement le secteur des transports, notamment celui des transports maritimes, dans un monde dynamique. D'un commun accord, l'Association ivoirienne des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique et la Fédération nationale de l'électricité, de l'électronique et des énergies renouvelables du Maroc ont procédé à l'ouverture de la première édition des assises AI-ENR à Abidjan. Ces rencontres visent à sensibiliser les PME sur la démarche qualité en énergie renouvelable et renforcer l'élan de coopération entre les partenaires. Le compte-rendu de Zeynab Dosso et Richard Akiki. Monsieur le secrétaire général, au nom du bureau exécutif de l'AIRD que je préside, c'est un honneur pour nous en tant qu'acteur majeur de la promotion des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique d'intégrer la CAFEDEC. L'Association ivoirienne des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique a officiellement intégré la FENELEC, Fédération nationale de l'électricité, de l'électronique et des énergies renouvelables du Maroc, à l'occasion de ses premières assises à Abidjan. Cette intégration vient donner un coup de pouce à l'association dans l'atteinte de son objectif, contribuer à la promotion et au développement de l'efficacité énergétique et des énergies renouvelables. Un pays qui accuse 30% comme taux d'électrification par les énergies propres. C'est le lieu
pour les partenaires de consolider leur coopération à travers une synergie d'action. Nous avons vu un peu le niveau d'industrialisation du Maroc dans ce secteur d'activité. Et donc, c'est de bénéficier un peu de tous les process qu'ils ont mis en place pour toute leur expertise dont ils disposent. Donc, nous allons bénéficier de cette expertise-là et puis essayer de faire ce qui se passe là-bas. Donc c'est un courant d'affaires qui est naissant, mais qui est vraiment très consolidé. C'est une offre globale, intégrée, que la FENELEC peut mettre au service des entreprises membres de l'AIENR. Nous avons déjà reçu des membres de l'AIENR pour bénéficier de formations dans le secteur des énergies renouvelables et l'efficacité énergétique au Maroc. Les premières assises AIENR de l'Association ivoirienne des énergies renouvelables s'est déroulées sous le parrainage et la présence effective du conseiller spécial du président de la République, du ministère du Développement durable, de l'ambassadeur du Royaume du Maroc en Côte d'Ivoire, tous engagés dans les questions des énergies. Mais nous avons pour rôle d'accompagner tous les acteurs ivoiriens qui se lancent dans la transition énergétique, pour ne pas dire la promotion du développement durable. Et comme vous savez, l'énergie est une composante fondamentale du développement durable. Nous ne pouvons pas ne pas venir. Engagé depuis sa création en 2013 sur fonds baptismaux de la Chambre de commerce de Côte d'Ivoire, l'AIENR, Association ivoirienne des énergies renouvelables et l'efficacité énergétique, a participé à plusieurs actions de sensibilisation, d'information et de formation. Pour marquer ses premières assises, un atelier de sensibilisation des petites et moyennes entreprises a été initié et de nouvelles orientations de son programme 2020-2022 ont été prises. Je vous l'annonce en titre, les violences en milieu scolaire étaient au cœur d'un panel qui s'est tenu à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Initié par le Club des adultes pour la protection de l'enfant, cette rencontre visait à sensibiliser élèves et étudiants à la non-violence en milieu scolaire et estudiantin. Fulgence Canon, Walter Kofi, Ézéchiel Seri. Au cours de ces dernières années, la violence en milieu scolaire a atteint une proportion inquiétante en Côte d'Ivoire. Nous avons le cas partant des phénomènes des congés anticipés, véritable problème pour le système éducatif ivoirien. Afin de mettre fin à ces cas d'incivisme, l'ONG Le Club des adultes pour la protection des enfants a, à travers sa campagne Zéro violence à l'école, la violence ne passera pas par moi, veut sensibiliser les élèves à tourner dos à ces pratiques. Quand on approche les élèves et les étudiants, n'est-ce pas, de façon individuelle, beaucoup d'entre eux ne savent pas pourquoi ces violences-là sont occasionnées. Voilà. Il n'y a pas d'acteur cible de ces violences-là. Mais nous constatons que c'est un effet de groupe qui provoque ces violences. Et comme nous n'avons pas un acteur clé, nous avons voulu organiser ce panel ici à l'université où se trouve la fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire, qui est dirigée de main de maître par le secrétaire général de la FECI, M. Alain Secler, voilà, qui, n'est-ce pas, parle au nom des élèves et étudiants de Côte d'Ivoire. Et nous pensons que ce qu'il dira, n'est-ce pas, pourra nous aider. Devant la complexité de la problématique des violences vécues en milieu scolaire, ce panel de haut niveau est, on n'a point douté, la bienvenue. 3 communications ont porté sur le thème « L'état de Côte d'Ivoire face aux défis des violences en milieu scolaire, comment y remédier pour protéger les acteurs à l'école et pérenniser les gros efforts d'investissement du gouvernement ivoirien et ses partenaires dans le domaine de l'éducation ». À travers les différentes interventions, les panélistes ont été clairs sur les différents facteurs pouvant influencer la mise en place d'interventions appropriées pour prévenir et réduire la violence en milieu scolaire. C'est que nous sommes contre toute forme de violence dans les lycées, collèges, dans les universités. Dans les universités, mais ça n'existe plus. Mais lorsqu'un élève va perturber, il faut qu'on reconnaisse son leader pour qu'il se passe. Et partout, il y a la coordination de la FECI reconnue par les trains et les proviseurs. Il n'y a pas de perturbation là-bas. C'est cela. Et c'est comme ça que ça doit être. Il ne faut pas que les parents pensent que l'enseignant, que le professeur, que l'instituteur doit assurer l'éducation de son enfant.
il faut que de temps en temps, de plus en plus, nous envoyions des enfants déjà bien éduqués pour faciliter la formation des enfants. Donc nous avons notre part de responsabilité dans tout ce qui arrive. Les cadres de l'éducation, enseignants, élèves, étudiants, parents d'élèves et partenaires du système éducatif ivoirien sont repartis pleins d'espoir pour une école sans violence. Récemment à Yamoussoukro, une centaine d'apprenants aux techniques de construction de latrines durables en milieu rural étaient en formation. Ils sont venus de 15 régions de la Côte d'Ivoire pour renforcer leurs capacités en collecte de données. Suivez le reportage de Charles Kouakou commenté par Pierre Tebeu. En vue d'installer et accélérer le réflexe de l'utilisation des latrines en milieu rural, le gouvernement ivoirien conduit dans le cadre de sa politique sociale un programme de latrinisation des écoles et des villages. Le ministère en charge de l'assainissement et de la salubrité a organisé pendant 3 jours à Yamoussoukro un séminaire de renforcement des capacités. Les animateurs communautaires et artisans du secteur de l'assainissement ont été formés sur la collecte de données et en gestion entrepreneuriale. Il leur a été également inculqué un esprit d'entrepreneuriat dans le processus de création d'une latrine familiale améliorée. Selon l'enquête menée par le ministère du Plan, aujourd'hui en Côte d'Ivoire, il y a plus de 7 millions de personnes qui n'ont pas accès à des toilettes. Dans nos écoles primaires publiques en milieu rural, il y a plus de 7000 écoles qui ne disposent ni de latrines ni d'accès à l'assainissement. En général, il n'y a pas de maçons, d'ouvriers, de plombiers dans les villages. Alors que les latrines sont des ouvrages techniques dont nous avons déjà formé plus de 300 acteurs au métier de l'assainissement. L'assainissement est un métier pourvoyeur d'emploi. Nous avons beaucoup de personnes, de jeunes qui sont dans le milieu rural, qui veulent travailler, mais qui ne sont pas outillés. Alors nous prenons ces personnes, nous les formons pour que toutes les toilettes qui seront faites pour les communautés soient faites aux normes internationales. La question de défécation libre est une question cruciale et je peux dire quand même que les pratiquer dans notre commune. Et c'est pourquoi le maire, comme je comme soucieux d'améliorer le cadre de vie, n'est-ce pas, de la population, m'a dépêché pour dire que ce projet pour nous est important. Et le maire m'a chargé de vous dire qu'il s'engage à accompagner ce projet pour que nous puissions quand même réduire la défécation dans notre commune. Après la phase théorique à Yamoussoukro, les apprenants artisans sont passés à la phase pratique dans le village de Bofabo dans la commune d'Atiéguakro. Ici, 6 latrines ont été livrées à l'école de Bofabo, dont 2 pour les jeunes filles, 2 pour les jeunes garçons et 2 pour les enseignants. Toujours à Yamoussoukro, le centre Miéoungoun de rééducation fonctionnelle a été créé en 1978 par le président Félix Houphouët-Boigny. Aujourd'hui, ce centre de rééducation fonctionnelle a un besoin en équipement. Le Rotary Club international du district autonome de Yamoussoukro a volé à son secours en faisant don d'équipements d'une valeur d'un peu plus de 3 millions de francs CFA. Le compte-rendu de Charles Kouakou, commenté par Daniel Kodjo. Du soulagement au centre Miégou de rééducation fonctionnelle de Yamoussoukro. Du matériel de tout genre d'une valeur de 3 millions de francs CFA comportant des béquilles, des fauteuils roulants, des attelles bras, chevilles, pieds et bien d'autres pour les premiers soins. Le don est à mettre à l'actif du club Rotary international de Yamoussoukro au bénéfice du centre Miégou. Ce centre, il faut le rappeler, accueille les personnes vulnérables où sont traitées les personnes vivant avec un handicap physique. Alors la santé est l'un des 7 axes stratégiques du Rotary international. Nous avons décidé d'apporter notre modeste contribution à votre centre. Je suis heureuse de voir Rotary à mes côtés pour me soutenir. Je remercie le Rotary de Yamoussoukro pour avoir fait ces dons. Et comme je le disais tout à l'heure, les dons, quels qu'ils soient, sont toujours les bienvenus. Le Rotary Club international concrétise ainsi son idéal en venant en aide aux plus défavorisés, en participant à la construction d'un avenir meilleur et en mettant tout en œuvre pour asseoir la paix dans le monde. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Très bonne semaine à toutes et à tous.